Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et comme on le sait, à ce moment-ci de l'émission, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans le Nord. Et quand on s'en va dans le Nord, bon, on va aller discuter avec notre bon ami, M. Sylvain Paquin. Salut Sylvain. Hey, bon matin, Guy. Hey, Sylvain, dans le Nord, là, tu me disais, avant qu'on arrive là, en onde, tu me disais que c'est pas nécessairement trop chaud. Cool. C'est ensoleillé, par contre, mais effectivement, ce que je redoutais pour le mois de février, c'est là. Je veux dire, on a des nuits quand même assez froides. Ce matin, on parle de moins 40. Moi, à ma station météo, moins 31, moins 40 avec le vent. Fait que ça, ça fait des matins un peu frisquets, mais avec du soleil. C'est le cas de le dire, là. C'est pas des matins en or, là. En tout cas, c'est frais pour être de l'or, je te dirais. Oui, hein? Et puis là, ben, naturellement, là, avec toutes ces températures-là, puis ça, la machinerie, elle, parce que là, on le sait, tu as une génératrice, mais tu as motoneige, ça ne doit pas être trop chaud à décoller, ça, là? Non, pas trop chaud à décoller. On la stationne où il y a du soleil matinal, ça c'est bien évident. Mais le matin, on part pas juste pour la crinquer. Là, puis écoute, c'est juste un cylindre. Ça te donne une idée. Ouais. C'est 8-9 coups de crinque bien doucement pour au moins la décoller. Puis là, on parle, c'est pas prêt à, c'est juste pour pouvoir réchauffer un peu la crinque. Puis, je veux dire, après ça, un 4-5 coups. Fait que c'est une quinzaine de coups tout doucement pour partir ça. Parce que partir ça à frette, oublie ça, la corde va me rester dans les mains. Le spring va arracher. Ça reste quand même que c'est de la mécanique. Hein, puis de la mécanique à moins 30 ou à moins 40, c'est sûr que techniquement, c'est moins 30 au niveau du métal. Le refroidissement, ça n'a pas vraiment d'impact. Non, mais ça reste quand même. Quand tu fais moins 30, pas de chance à prendre, là, parce que moi, si la motoneige rend l'âme, ça s'appelle 3 fois par jour à pied au Canadian Tire pour aller me chercher du bois. Fait que ça ne me tente pas vraiment. Oui, ça, on s'en rappelle l'année passée ou c'était l'année d'avant. Comment ça fait de temps? Là? Ça fait 2 ans. Ouais. Et ça, je me rappelle de ça. My gosh! Tu es en forme, par exemple, ça, il faut dire ça, mais c'est pas une forme qu'on désire là, avec les froids qu'il fait là. Mais là, toi, là, avec la motoneige, ça te donne un voyage, 2 voyages, parce que quand même, ça en prend du bois à cette moins 30 là. Ah, ben là, présentement, je suis à 4 barils, donc entre 6 et 8 palettes par jour. Techniquement, un voyage, tout dépendant de ce qu'il y a comme qualité de bois, ben, c'est à peu près un voyage pour une journée. Donc, 3 voyages, 3 jours, tout dépendant de la température. S'il fait beaucoup moins froid, ben, ça peut aller 3 voyages pour 5 jours de bois. Fait que, tu sais, c'est un peu aléatoire, là, mais après toutes ces années, on gage un peu aussi, là, ces rapports avec la qualité de bois. On va garder le gros bois franc, les gros morceaux pour le temps froid. Sauf que, pour les nuits, surtout, là, j'imagine. Ouais, ouais, ben, c'est ça. Les nuits, je te dirais que la dernière semaine, je dormais ça bavette du poêle à temps partiel, 1h30, rouvrir, remplir, fermer. Puis le poêle, il commence à se lamenter pas mal, je te dirais. Oui, puis là, ben, tu n'as pas eu de nouvelles pour un nouveau poêle, là, hein, justement. C'est encore celui qui avait techniquement, j'en ai un en ville. J'en ai un en ville qui demande juste à monter. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la réalité. Hein. Les délais. Oui, parce que les transports. Je suis en train de voir au niveau local pour m'en trouver un parce que. C'est ça, parce que les transports, c'est pas évident. Le transport, ouais, je pourrais le faire ramasser probablement à Montréal. Mais si tu te souviens, quand j'ai voulu faire monter pas ma génératrice, mais la motoneige, c'était 2 palettes parce que la motoneige est longue. Donc, un poêle à bois, c'est 1 palette. Puis de Montréal aller jusqu'au camp, 2 palettes, ça me coûtait 1100$. Oh là là, OK, oui. C'est 2 palettes ensemble, en rapport avec la longueur, le poids de la motoneige, oui, mais c'est 2 palettes, la longueur et tout ça. Fait que je veux dire,
Mettons que ça me coûte un 500$, faire débarquer le poêle ici au camp, à la limite, c'est pas pire. Mais c'est qu'à la grosseur de poêle, je vais le rentrer comment? Ça, c'est une autre affaire. Ouais, on m'a dit comme toi. C'est un peu aléatoire. Fait que je te dirais que non, à date, je fais attention, puis ça se passe relativement bien. Oui, puis on te voit là, poster beaucoup de photos des loups et puis tout ça. Là, ça a l'air à vouloir bouger. Ben ouais, ils sont de plus en plus actifs. Je te dirais quelques caribous plus au sud, beaucoup de perdrix, beaucoup de soleil, beaucoup d'oiseaux. Je te dirais relativement, les activités commencent. C'est sûr qu'avec le froid, c'est le premier froid de l'hiver, mais je te dirais, je fais juste regarder les lacs et la plupart des animaux contournent les lacs. Il y a plein d'endroits, c'est pas gelé. Il y a plein de ruisseaux, c'est pas gelé. Ben, il y a eu beaucoup trop de neige tôt, puis il n'a pas fait froid en décembre. Donc, je te dirais, c'est une problématique. Puis on le voit dans le comportement des animaux. Là, présentement, ils sont en mode chasse au gros maximum parce qu'il fait froid. L'accouplement vient de se passer au niveau des loups. Mais je te dirais quelques traces d'orignal dans ce temps-ci. Mais tout le monde est pas commotionné, là, mais tout le monde est en mode de froid. Ce qu'on n'a pas eu en janvier, ben là, on l'a là. Mais tu sais, encore là, ça n'a rien à voir avec les moins 45, moins 50 qu'on a habituellement. Non, ouais, c'est ça, là, c'est pas mal. Mais là, qu'est-ce qu'ils annoncent pour la semaine qui s'en vient? Est-ce que vous restez dans le froid ou comme ici au sud, là, ça a l'air à vouloir s'emmieuter? Ben, les dernières nouvelles, je te dirais, ce que je regardais ce matin, on parle de moins 22, moins 24 le jour. Ça va varier entre moins 28, moins 30 la nuit. Mais tu sais, dans le début du week-end, on nous parlait de moins 31, moins 32 la nuit. Ça a redescendu à moins 25 la nuit. Puis là, ce matin, c'est rendu moins 28. Fait que c'est ce que les gens du Sud vont avoir dans la région de Montréal cette semaine. Ils annoncent des 20 cm. Ça a un impact sur nous, sur du long terme. Mais au moins, je te dirais, à moins 22 soleil. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. C'est ça qui est le pire. Parce que, tu sais, moins 22 au gros soleil pétant ici, quand je travaille dehors, je ne mets pas mon gros manteau. Là, je mets ça parce que si je mets mon gros manteau, j'ai bien trop chaud. Mais quand il vente au bout, ben, je mets mon deuxième manteau, je n'ai pas bien le choix. Mais je veux dire, tu sais, le soleil, nous autres ici, il tape en tabarouette. C'est à l'abri du vent, faut pas que tu fasses trop d'activité à l'abri du vent au gros soleil parce que c'est sûr que tu enlèves ton manteau. Mais là, c'est ça, c'est parce que tant et d'autant, comme tu le disais l'autre fois, s'il n'y a pas d'humidité, c'est tolérable. C'est l'humidité qui monte, c'est là que ça devient... Mais là, vous êtes partant modéré, humidité, je parle, là, c'est-tu pas si pire ou c'est sec, là? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ouais, tu vas avoir des jours où, en début de journée, c'est hyper humide. Sur l'heure du midi, c'est hyper sec. On est super bien. En fin d'après-midi, c'est merveilleux. Écoute, c'est pouf. Puis le lendemain matin, tu te lèves, la journée est humide au gros maximum. Écoute, givre, tu vois, ça fait 2 jours qu'on a des cristaux de glace en suspension. Mais c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire, mais il y a des fois où, en l'espace de 40 minutes, il y a un vent, comme la semaine, c'est quoi, c'est jeudi, vendredi, quand j'étais faire du bois. Je veux dire, on avait un petit vent. Le vent a changé du nord au sud. Ça nous a amené carrément une humidité. Je me suis ramassé à la face rouge. Pourquoi? Les gens me disent « Ah, ben t'as pas mis de cagoule. » Ben, hey, je peux pas mettre de cagoule. Si je mets une cagoule, je me ramasse avec un gros bloc de glace. Ouais. Puis le gros bloc de glace, c'est pas mieux non plus. Je veux dire, tu ramasses dans la cagoule, gros bloc de glace. Faut que je travaille avec des lunettes de sécurité pareilles parce que c'est des bouts de bois. Donc, lunettes, cagoule, glace, non. Ben, ce que je fais, je mets ma deuxième cagoule ou ce que je joue au moins le visage, ouais, mais quand le vent humide t'as pas content de donner des tapes à la gueule, ben, t'as pas le choix, il
faut sortir du bois, il faut sortir du bois. Mais c'est les extrêmes, je te dirais. C'est les changements rapides, ce qu'on n'avait pas habituellement. Puis ça, depuis quelques années, on le vit pleinement. Puis une chose qui est plaisante au nord, par exemple, la luminosité, il doit commencer à faire noir un petit peu plus tard par les temps qui courent. Là. Ah ouais, non. Question de luminosité, Guy, ça accélère au gros maximum. Moi, je vois la différence. Les panneaux solaires voient la différence. C'est pour ça que j'essaie le plus possible d'être dehors à me remplir de cette lumière-là. Là. C'est de la bonne vitamine. C'est bon pour l'âme. C'est bon. Je comprends que ça fait du bien. Ça fait extrêmement de bien. Cette année, en frais de luminosité, je te dirais, là, on a du soleil à plus savoir quoi en faire. Mais là, c'est le froid, on va faire avec. Là, le beau temps de mars va arriver. Mais moi, je te dirais, mars, ce qui me fait peur, c'est les grosses tempêtes de neige. Les tempêtes, oui. Hey, écoute, Sylvain, le temps file rapidement, là, mais on le sait que tu es conférencier, tu donnes aussi des ateliers à la maison. À maison, là-bas au nord, tu fais de la photographie. Si les gens veulent de l'information, si les gens veulent savoir ce que tu fais, veulent réserver, veulent connaître aussi parce que tu fais des conférences vidéo, il y a des façons de te rejoindre. Les gens peuvent le faire de quelle façon? Manière la plus simple, www.animalparkin.info. Si vous faites une petite recherche avec le hashtag animalparkin, vous allez trouver Instagram, Twitter, gênez-vous pas. Et je vous dirais, dépêchez-vous parce qu'à partir du mois de mars, je risque d'être plein pour cet été là, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Fait que contactez-moi, puis on va vous aménager un séjour exceptionnel dans le Nord. Oui, puis c'est un très beau secteur. Moi, j'encourage les gens fortement là, à t'appeler. Et puis, naturellement, attendez pas le temps du Matutake parce que Sylvain, il n'y aura plus le temps. Il est rempli. Donc, écoute, oui, mon cher, tiens-toi au show. Nous, on va te rejoindre la semaine prochaine, Sylvain. Merci encore une fois pour le temps que tu nous accordes et que tu accordes à nos auditeurs. C'est fort apprécié. Et puis là, avec le nouveau visuel, c'est super le fun. Salut Sylvain, bonne semaine. Bonne semaine, Guy. Salut tout le monde.